Donc, quand Allah parle des infidèles, il parle de celui qui trompe sa femme, c'est ça? Non, il ne parle pas de ça. Hein. C'est l'exemple que je te donnais. Hein. Il ne parle pas de ça. Il dit. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Survenu. D'accord. Tu dis pourquoi mon Seigneur va faire quoi? Il va vous envoyer en enfer. Ah, donc, le Coran dit que les musulmans vont en enfer, quoi? Oui. Aïe. C'est ça qu'il a écrit. Oui. Ah, et oui, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. C'est comme si c'est pas à discuter. Ouais, c'est comme c'est pas un débat, quoi. On va passer, voilà, il dit, c'est clair qu'on va, voilà. Maintenant, moi, il veut savoir quelque chose. Oui. Quand tu passes par l'enfer, là, tu vas où après? Comment? On dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Quand tu passes par l'enfer, là, après, tu vas où? Bon, il y a des manières qui encore. Toi, tu me poses question pour répondre. Il y a des manières qui... Si tu passes par la prison, tu es prisonnier ou bien tu n'es pas prisonnier? Oui, mais passer par, on n'a pas dit demeurer, ou bien? Non, si tu passes par la prison, ouais, mais tu es prisonnier ou bien tu n'es pas prisonnier? Oui, je sais, tu es prisonnier, mais tu passes par là pour aller où? Moi, j'ai dit passer non, il n'y a pas de il n'y a pas de faux dit, mais il n'y a pas de position. Tu es prisonnier ou bien tu n'es pas prisonnier? Non, tu n'es pas prisonnier, parce qu'on dit que tu passes par la prison. Mais est-ce que tu es prisonnier? Non, tu n'es pas prisonnier, tu as passé par la prison. Bon, donc, tous ceux qui ont fait la prison ne sont pas prisonniers. Non, faire prison et puis passer par la prison, ce n'est pas la même chose. Maintenant, je vais t'expliquer. Attends, je vais t'expliquer. Tu sais, dans le Coran, là, le seul livre, d'abord, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, à ceux qui nous suivent à travers le monde. Le seul livre qui dit à ses fidèles que quand ils sont musulmans, ils vont rentrer au paradis, ça c'est le Coran. Le Coran est le seul livre qui dit ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Mais quand vous dites que le Coran dit que nous on va aller en enfer, moi je me pose la question, j'arrive, hein. Si le Coran dit on va aller en enfer, où? Allô? Oui. Si le Coran dit que les musulmans vont aller en enfer, dans le Coran, les musulmans vont aller en enfer. Maintenant, dans le Coran, qui va au paradis? Dans le Coran. Je répète ma question. Oui. Si le Coran dit que dans le Coran, les musulmans vont en enfer, dans le Coran, maintenant, dans le même Coran là, si les musulmans vont en enfer, maintenant, qui va au paradis? Dans le Coran, qui va au paradis? C'est que vous allez partir en enfer, il n'y a pas quelqu'un qui va au paradis. Oui, mais si tout le monde va en enfer là, maintenant, dans le Coran, qui va au paradis maintenant? Si votre religion ne t'assure pas, c'est ça. Non, d'accord. Je vais aller un peu maintenant. En fonction de la compréhension de la personne qui est en face, il faut s'adapter. Je vais dire ceci. Est-ce que tu sais que Dieu peut prendre le feu pour purifier l'homme? Dieu va prendre le feu pour purifier. C'est quel Dieu ça? Même le Dieu de la Bible a dit ça. Donne-moi le verset. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il faut prendre Zacharie chapitre 7. Non, Zacharie 13, 7 à 9. Zacharie 13. Verset 7 à 9. Je répète, hein, il dit, est-ce que tu sais que Dieu peut prendre le feu pour purifier l'homme? Tu dis c'est quel Dieu qui a dit ça? Zacharie chapitre 13, verset 7 à 9. Suivez la méthodologie, s'il vous plaît. C'est quel feu d'abord? Ah, quand toi tu dis les musulmans voilà en enfer là, c'est quel feu? Ah, il fait d'enfer, feu ordinaire, c'est pas la même chose, hein? Attends, c'est quel feu qui est ordinaire? Il y a feu ordinaire quoi? Ah, d'accord. Faut rester là. Attends. Il y a feu ordinaire. Attends ça. Tu dis feu de l'enfer. Feu infernal. Ça, le feu éternel, on ne dit pas de ça. Attends. C'est quel feu qui est ordinaire là? Faut me dire. Feu de la maison là. Ah. C'est un feu ordinaire. Ça brûle pas l'homme quoi? Attends, ça brûle pas l'homme quoi? Mais est-ce que ça tue?
Elle dit demain intérieurement là. Attends. Feu de la maison là ne tue pas l'homme. Elle dit demain intérieurement Non, là. c'est pas demeurer là, je parle. Feu qui est à la maison là, ça tue pas l'homme. Ça tue l'homme. Alors, pourquoi tu dis c'est quel feu ordinaire avant? Feu, c'est feu. Seulement feu de l'enfer là. Et bien ça, feu de Dieu là. C'est ça, tu vas lire là. C'est ça, c'est l'enfer là, c'est ça. C'est ça, Dieu va prendre pour purifier l'homme là. Donc, quand tu dis nous, on va passer par l'enfer là, Dieu peut prendre feu pour nous purifier et puis nous envoyer. Hein? Mais c'est pas fait d'enfer, on va prendre pour purifier l'homme. Un feu d'enfer, pas prendre pour purifier l'homme. C'est pas ça, on va prendre pour purifier l'homme. C'est quel feu on prend pour purifier l'homme? Feu de sur la terre, c'est de ça Dieu parlait, pour purifier l'homme là. Attends, est-ce qu'on peut prendre feu pour purifier l'homme? C'est ma question. Est-ce que feu peut purifier l'homme? Feu. Faut donner le verset là. Non, faut répondre d'abord. Après, tu allais discuter là-bas. Moi, c'est où? Je veux savoir. Mais feu là, c'est un mal nécessaire. Maintenant, pourquoi on dit non, on va passer par l'enfer selon toi là? Et puis tu dis c'est quoi? Si c'est un mal nécessaire là, c'est quoi le problème? Est-ce qu'un esprit a honte devant Dieu? Il n'a pas compris? Est-ce qu'un esprit, il a honte devant Dieu? Avoir honte quoi? Ordonner quelque chose à Dieu. Un esprit a fait de ça. Non, c'est Dieu qui ordonne à l'esprit. C'est Dieu qui donne à l'esprit, non? Oui. Mais si Dieu dit, toi, tu passes par l'enfer, tu vas passer là-bas, il n'y a pas de discussion. Ouais, il a dit, maintenant, si Dieu dit aussi qu'il peut prendre le feu pour purifier l'homme là, il n'y a pas de discussion aussi. Quel feu? Maintenant, pour Coran là, pourquoi tu n'as pas cherché à savoir c'est quel feu? Quand on arrive dans la Bible là, quand on arrive dans ta Bible, tu dis quel feu? C'est feu, c'est feu. Feu là, c'est feu. Il dit, enfer là, c'est un feu éternel. Mais dans Zacharie là, c'est le feu de l'enfer aussi. Donne-moi verset là. Voilà, Zacharie 13, verset 7 à 9. Quand on arrive chez vous là, vous triez feu. Feu, c'est feu, hein. Il n'y a pas fait de feu feu ordinaire. C'est pas fait ordinaire, c'est fait original même, ordinaire. Zacharie 13, verset 7 à 9. Verset 7, commence au verset 7. Ok. Épée, lève-toi, si mon pasteur et si l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées, frappe le pasteur et que les brebis dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les deux tiers, c'est ça non? Les deux tiers. Ouais, c'est ça, continue. Seront exterminés. Oui. Périront. Oui. Périront. L'autre tiers restera. Oui. Je mettrai le tiers dans le feu. Voilà. Et je purifierai comme on purifie. Je purifierai comme on purifie l'argent. Et je l'approuverai comme on approuve l'or. Il invoquera mon nom et je les osserai. Et je dirai, c'est mon peuple. Et ils diront, l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu. Voilà, donc c'est. Faut te calmer d'abord ça, faut te calmer. Dieu n'est pas sur la terre ici pour dire il va prendre l'homme pour mettre en feu. C'est en fait là. Il dit, il va prendre un tiers pour les mettre dans le feu pour les purifier. Non. Faut relire. Attends, ne quitte pas. Attends, ne quitte pas. Ouais, non. Il vient. Là. Allô. Laisse-moi, il ne s'est pas dit où. Tu dis quoi?
Allô? Moi, je parle de ton courant, toi, tu parles de ma vie. Ah. Il y a vérifié quelqu'un. Allô? Oui, allô? Désolé, hein, je vais prendre un appel urgent là. D'accord. Voilà, demain au Figaro, là, il y a un pasteur qui doit venir faire débat. Donc, j'étais en train de coordonner avec mon petit Ismaël. Il va les récupérer pour gérer ça. Inch'Allah. J'espère que tu n'est pas pasteur. Hein? Non, moi, j'ai chrétien. Ouais, d'accord. Donc, je disais que dans Zacharie, là, Dieu dit il va prendre les gens pour les mettre dans quel. Il va les mettre où? Il faut relire le verset. Et c'est coupé. Ma mère a touché le truc là. Quand ça arrive chez eux là-bas, c'est pas vrai. Quand on arrive chez eux là-bas, c'est pas vrai feu. Ah, tiens, feu, c'est feu. Ah. Quand c'est chez nous, là, disent, mais c'est quel feu? C'est même feu là. Il essaie de m'appeler. Votre correspondant est en communication. Veuillez patienter quelques instants. Feu ordinaire. The call subscriber is online. Il est fait. Faut que je me rappelle. Ah oui, ça c'est mon gars qui est là. Allô? Wa salam. Oui? Bon, d'accord, maintenant, vous avez deux collègues en même temps. Ok. Voilà, c'est ça même. Ok. D'accord, sans problème. Bon, d'accord, je le rappelle rapidement. Salam alaikum à tous. Ah. Votre correspondant est en communication. Oui, c'est lui qui a reçu l'appel. Voilà, donc, quand la facilité. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je vous avais parlé de trois pages de DDL la dernière fois, donc vous pouvez continuer de vous abonner. On a une nouvelle page YouTube qui arrive et TikTok qui arrive également. Allô, Imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moloru. Oui. Barakela Mogofla, anime na collaborateur Mogosama. Inch'Allah. Hein? Non, on essaye d'abord. C'est la mystique qu'on est. Voilà, Dibenoua est là, on va maintenant constater. On saura quels sont les appareils pour acheter pour installer. Inch'Allah. D'accord. Oh. Oui, mais Nick a lassé. Bon, c'est l'air, on ne sait pas. Ah, oui, il va se qu'à lasser sans problème. Oui. Oui. Voilà, Inch'Allah. D'accord, mais. Donc, maçon, tu me ganga cabinet que amène le nid kadouma. D'accord, problème ça là. Inch'Allah, non, mais d'accord, mais Djiberoua Misri Balé, c'est ça, non?
Djiberoua Misrba, Imam Mohamed Lamine Fofana. D'accord. Il donne Djiberoua Yoro là, comme Imam Misrba Almani. Imam Mohamed Lamine Fofana. Ok. Comment Yoro Yena? Non, comment Misrba, c'est bon. Il n'y a pas de problème. D'accord, Inch'Allah. Donc, là, c'est là le rôle. Maintenant, on commence à voir ça. Oh. Maintenant, madame, on commence à voir ça. Inch'Allah, pour moi, on Effectivement, voilà. Colon Barakela Fla, Anini, Anou Moussaba. non, à moi, Au total, 25 personnes au total, c'est ça. Inch'Allah, Amina. D'accord, salam alaikum. on a donc un versement de quelqu'un. Oh, à un versement premier, à Coco, si j'arrive là-bas, dès que toi et moi, Inch'Allah, on se voit net là, elle va avoir. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. D'accord. D'accord, salam alaikum. C'est l'imam de la grande mosquée de Djiberoua. Je vous avais dit que nous allons partir, Inch'Allah, à Djiberoua pour faire un puits château dans la grande mosquée de Djiberoua pour donner à la communauté musulmane. Voilà, pour donner à la communauté musulmane. Donc, c'est un peu ça. Il y a une dame qui est restée en France. Elle est venue. Votre correspondant est en communication. Veuillez patienter. C'est qui a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Hein? Ah, vraiment. Donc, Inch'Allah, on va aller faire, Inch'Allah, ce puits château-là rapidement pour la grande mosquée et pour tous ceux qui vont venir prendre les ablutions et tout ça, Inch'Allah. Vraiment, qu'Allah facilite. Bon, je relance encore. Si on n'arrive pas à le jeûne, on va essayer d'anticiper, Inch'Allah. Improviser. Votre correspondant est en communication. Veuillez patienter quelques instants. Attends, ça a des problèmes de réseau. Subscriber. Ça a des problèmes de réseau. Donc, salam alaikum à tous. Qu'Allah facilite. Donc, j'ai parlé des pages là. Voilà, donc, voilà. On a. D'accord. Il y a une page. Il y a des pages qu'on va créer. YouTube, TikTok. Et on va vous envoyer les références, les images et tout ça. Et puis vous allez. Ah, il a pris. Allô? Oui. Mais je t'appelle, on dit que tu es en communication. Allô? Oui, allô? Ok. Mais tu es loin du téléphone là. Tu es loin du téléphone là. Ah, ok. On est sur le parleur là et puis on va mieux t'entendre. Ok. Bon. Si l'occasion dit à parler de ça là, est-ce que après là, ils vont rester dans faire ou bien ils vont devenir quoi? Le problème n'est pas ils vont rester ou bien ils vont partir. C'est quel feu? C'est pas un feu, c'est un feu, non? Pourquoi Dieu dit qu'il va prendre feu pour purifier l'homme? C'est ce qu'il veut savoir. Pourquoi Dieu dit, est-ce que Dieu peut Est-ce que c'est écrit en fait là? C'est pas écrit en fait, mais c'est quel feu? Bon, moi je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Moi je sais pas dit. C'est pas précisé. Mais c'est pas précisé, il dit. Zacharie 13, 7 à 9. Ton Dieu dit, dans la Bible là, il dit, il va prendre l'homme pour mettre dans le feu. Et puis il dit, épée, lève-toi contre mon pasteur. Il n'a pas dit l'imam, hein. Il dit, lève-toi contre mon pasteur, l'homme qui est mon compagnon. Oui, oui. Il dit, un tiers. Musulman n'est pas posé devant Dieu. Notre Dieu, comment nous l'adorons là. Musulman n'est pas posé devant. Oh, il n'a pas envie d'aller là-bas. Allô? Oui, allô? Dieu dit, il va vous mettre dans le feu là-haut. C'est pour faire quoi? Dans le feu là, il va mettre l'homme dedans pour le faire quoi? Dans ton texte qui était à lui là, si tu veux, il faut relire. Il dit, il va le purifier. Oui. Est-ce que Dieu peut prendre feu pour purifier l'homme? C'est Dieu. Il fait tout ce qu'il veut. Alors, donc s'il dit, nous, on va passer par l'enfer là, le feu va rien nous faire. On passe par le paradis. Et puis, en même temps, je t'explique. Non. Paradis et enfer là, c'est pas la même direction. On va la blaguer ici. Hein. Paradis avec enfer n'est pas la même direction. Non, on dit passer par l'enfer. Ça veut dire quoi? Maintenant, paradis et enfer là. Vous pensez dire non, paradis, on passe, il y a pont. Non, il n'y a pas pont. Hein. Paradis et enfer, c'est la même direction.
Bon, d'accord. Maintenant, je vais te demander. C'est un sens qui est naturellement posé. Voilà, d'accord. Maintenant, le feu que Zacharie 13 a dit là-haut, c'est quel feu? Bon, c'est écrit feu. Moi, je ne sais pas c'est bon, il te dit que c'est feu de l'enfer. Comment c'est écrit feu de l'enfer? C'est feu de l'enfer. Est-ce que Dieu là, attends, Dieu là, il prépare sur la terre ici ou bien il vient faire feu sur la terre avec charbon? Lui, quand Dieu parle de, quand Dieu parle de lui, son feu là, c'est quel feu? C'est l'enfer, non? Donc, feu qui est venu à l'Égypte là, c'est un feu d'enfer. Est-ce que c'est Dieu qui était sur la terre là-bas en Égypte là-bas? Mais c'est Dieu qui a mis feu en Égypte. Ouais, mais mettre feu en Égypte et puis Dieu dit lui va prendre l'homme pour le mettre dans le feu, c'est pas la même chose. Dieu dit c'est l'enfer. De la même manière, tu dis l'enfer dans le Coran là. Dans ta Bible, là, il y a enfer là-bas encore. Et puis d'ailleurs, Dieu dit. Mais elle est écrit enfer. Il dit. Si tu veux aller sur cette base, si tu veux aller sur cette base-là, dans Sourate 19, 111 à 112, ils n'ont pas écrit enfer aussi. Ah bon, d'accord. Il y a capture d'écran pour t'envoyer. C'est même pas capture d'écran, le texte est là, on peut lire. Si tu veux ouvrir ton Coran, on va voir. Ouais, est-ce que tu as le Coran avec toi? Oui, moi, le Coran ici. Bon, il faut lire Sourate 19, 111, 112 là. D'accord. Tu as remarqué quelque chose tout de suite là. Il dit, faut écouter, non, c'est ça. Ah ouais, Sourate 19, 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Allô? Oui, allô? L'enfer, là, c'est entre parenthèses, non? Mais c'est pas écrit enfer. Je te demande, est-ce que c'est une parenthèse? C'est tout ce que je veux savoir. Oui, ça, non, ça, oui, ça là, il ne connaît pas son nom. Non, son nom, non, on appelle ça une parenthèse. C'est pas parenthèse. Attends. Ils ont mis deux petits couloirs comme ça et puis ils ont mis enfer là au milieu, non? Oui, oui. Ça veut dire quoi en français? C'est une forme d'affirmation. Non. C'est une manière de dire. Le texte original, le mot enfer n'est pas dedans. Mais on met en parenthèse. Il s'agit là. Attends. Donc, il s'agit là aussi. C'est pas dedans aussi. Il s'agit là pourquoi? Est-ce qu'ils ont mis enfer? On est quand même d'accord sur enfer là d'abord. Est-ce qu'ils ont. Attends. Le mot enfer là. C'est pas dans le texte original. Le mot enfer n'est pas dans le texte original. Faut regarder dans tout verset de la Bible. Tous les 31 000 versets. Tu vas voir où j'ai écrit, tu passeras. Maintenant, il y a te poser une question. Montre-moi un verset dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis. On dit qu'il y a un point de condamnation pour ceux qui sont. Non, c'est pas ma question. Il faut montrer où on dit chrétien rentre au paradis. Paradis. Où ils ont mis chrétien entrer au paradis. Ou bien chrétien rentre au paradis. Donc tu reconnais que le musulman va partir en enfer. Non, ils ont écrit dans le Coran que le musulman rentre au paradis. C'est ici noir sur blanc. D'ailleurs, même comme tu as le Coran là. Attends. Tu confirmes que le musulman va partir en enfer. Ils vont au paradis. Prends Sourate 43, 68 à 70. Non. Moi, il ne va pas dire ça. Là, moi, il t'a posé question. Est-ce que tu confirmes que le musulman va partir en enfer? Non, le musulman ne va pas en enfer. Mais pourquoi c'est écrit ici? Voilà, maintenant, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Musulman là. Attends. C'est écrit clairement. Maintenant, il y a te montrer. Il faut lire Sourate 43, 68 à 70. Tu vas voir clairement pour quelque chose là-bas. Non. Moi, il ne va pas la faire là. Ma question de base. Il répond ça. J'ai déjà répondu. Musulman ne va pas en enfer. Non. Tu ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Voyez ça? C'est écrit. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Je répète encore. Il dit. Quand il s'agit pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ça dépend. Je vous ai dit, vous devez échanger avec celui qui est en face de vous là. Son niveau de compréhension, vous montez à ce niveau-là. Quand c'est descendu, vous descendez. Quand c'est comme ça, il faut faire. Maintenant, frère. Allô? Oui, je t'écoute. On dit il n'y a personne parmi vous. Vous qui? Vous qui? Vous les musulmans. Est-ce qu'ils ont mis le mot musulman là-bas? C'est écrit dans vos livres. Non, c'est dans nos livres, mais est-ce qu'ils ont mis le mot musulman là-bas? Est-ce que c'est pas écrit dans vos livres? Et à la fois, me répondre au moins quand on te pose question, réponds simplement. Est-ce qu'ils ont écrit le mot musulman là-bas?
Attends, quand Allah dit dans le Coran, oh, vous les infidèles, il parle des musulmans dans le Coran. Hein? Ya ayyuhal kafirun. Quand il dit, oh, vous les infidèles, oh, vous les infidèles, vous là, c'est dans le Coran, non, mais s'il parle des musulmans. Donc, toi, tu parles de... Il faut répondre simplement. Quand Allah dit, comme c'est dans le même Coran, donc quand on dit vous dans le Coran, pour toi, ça parle des musulmans, non, il n'y a pas de problème. Quand Allah dit, oh, vous les infidèles là, vous, il dit vous, non, il n'y a personne parmi vous. Maintenant, vous les infidèles, le vous là, ça parle des musulmans, non, ok. Mais quand il dit vous les infidèles là, il parle de qui? Il parle de vous les musulmans, tu parles avec qui ne connaissent pas, c'est de vous les musulmans. Attends, les infidèles dans le Coran là, c'est les musulmans. Oui, mais de vous on parle. Maintenant, et vous les croyants. Et quand Allah dit, oh, vous qui avez cru, ça, il parle de qui? Non, et là, ils sont chrétiens, quoi. Non, il y a des ceux qui sont musulmans et puis qui ne pratiquent pas bien. Non. Tu as dit tout ce qui est dans le Coran. Non, tu dis tout ce qui est dans le Coran, c'est les musulmans. Il t'a dit le vous des Surah 19 là, on parle de vous qui? Tu dis c'est les musulmans, non? Ok. Vous les chrétiens, les musulmans. D'accord. Maintenant, quand Allah dit vous les infidèles dans le Coran, il parle de qui? Il parle de ceux qui pratiquent la religion islamique, qui n'ont pas la foi. Non, il n'a pas dit là-bas. Il n'a pas dit ceux qui n'ont pas la foi là-bas. Il faut dire vous les infidèles là, ça parle des musulmans aussi. Il ne faut pas détailler. Il ne faut pas détailler. Non, il ne faut pas détailler. Il faut dire ça parle des musulmans. Moi, il te pose des questions. Il me pose des questions. Il te répond à ma question. Maintenant, je vais t'amener à comprendre une question. Tu ne veux pas comprendre, non? Tu dis tous les vous là dans le Coran, c'est musulmans, non? Quand Allah dit, oh, vous, tu vas répondre. Est-ce que tu sais que tu as répondu, tu cours pour rien? Quand Allah dit, oh, vous les infidèles là. Quand Allah dit, vous les infidèles, il parle des musulmans ou bien il parle des infidèles? Les musulmans parlent. Hein? Si tu ne parles d'un truc, on parle de l'infidélité. Quand Allah parle des infidèles là, il parle des musulmans ou bien il parle des infidèles? Il parle des musulmans. Très bien. C'est bon. Tu dis quand il parle des infidèles, il parle des musulmans. Maintenant, quand il dit, oh, vous qui avez cru, il parle de qui? Il parle des mêmes musulmans là aussi. Ah, le musulman, il est mécréant, en même temps, il est croyant. C'est-à-dire qu'il est infidèle, en même temps, il est croyant. Ah, tu ne sais pas. Non, tu sais, moi, je sais ce qui vous a rendu comme ça. Je connais ça. Mais ce n'est pas grave. Non, tu ne sais pas. Non, il vient maintenant. On va aller au sujet. Moi, je sais à qui j'ai affaire maintenant. Maintenant, il dit. Si on parle d'infidélité, être infidèle à sa femme, c'est comme si tu l'as marié et puis tu as pas dit chercher autre femme. C'est être infidèle à sa femme. Femme que tu as mariée là, c'est elle qui est infidèle à elle. Ou bien, Bon, c'est que tu es dans la chose et puis tu n'as pas dit vois ailleurs. C'est pas ça. Il faut connaître le niveau de la compréhension de la personne et puis tu sais comment. Ah non. Attends, d'expliquer ça, c'est pas correct. Attends, je vais lire Surat 109 pour toi, puis s'il te plaît. Ah, quand on parle de quand on dit oh, vous les infidèles là, c'est ce qui trompe les femmes là, c'est eux, non? Hein? Allô? Il dit les infidèles là, c'est ce qui trompe les femmes là. Allô? Aïe. Cody. Ah, d'accord. Allô? Je vais le rappeler. Il y a des hommes quand même. Ah, il dit, ah, d'accord. Oh, vous les infidèles. On lui parle de fidélité entre l'homme et sa femme. Ah, ok. Allô? Non, d'infidélité. Infidélité. Allô? Je t'entends pas. Où? Allô? Je t'entends pas, hein? Ah, tu m'entends pas. Ah, je t'entends maintenant. Ok. Est-ce que si tu ne parles d'un truc, tu peux être infidèle à ça? Donc, quand on parle des infidèles, il parle de celui qui trompe sa femme, c'est ça? Non, il ne parle pas de ça. Hein. C'est l'exemple que je te donnais. Hein. Il ne parle pas de ça. Je dis, est-ce que si tu ne parles d'un truc, tu peux être infidèle à ça? Maintenant, je t'explique ce qu'Allah dit de l'infidèle là. Il parle de toi, par exemple. Toi là, il parle de. Allah parle de. Moi, je ne suis pas dedans. Comment je vais être infidèle à ça? Attends, je vais t'expliquer maintenant. Tu vois. Tu as raison, tu as expliqué quoi? Aïe. Bon, il ne doit plus parler ou bien on fait comment? Il faut parler. Voilà, Je t'écoute. quand il parle des infidèles là, ya yu al-kafirun.
Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux infidèles, aux mécréants. Hein? Il dit, oh, vous les mécréants, oh, vous les infidèles. Je n'adore pas ce que vous adorez. Vous n'êtes pas adorateur de ce que tu adores. L'infidèle ici, là, ça dit qu'il y a la mécréance, en fait. Parce qu'ils sont à l'adorer. Wa salam. Ils sont à l'adorer. Voilà, bismillah. Les vrais mécréants, même, c'est les musulmans. Ou bien, Aïta Koumena. Aïta Koumena. Il est fini. Voilà. Allez-y, vous l'avez. D'accord. Les vrais mécréants, c'est quoi? C'est les musulmans. Et les croyants, c'est qui? C'est les musulmans aussi. Ah, chrétien n'est pas croyant. Ah, je suis d'accord maintenant, alhamdulillah. Chrétien n'est pas croyant. Chrétien n'est pas croyant. Aïe, tu crois en quoi? Aïe, chrétien. Chrétien n'est pas croyant. Chrétien n'est pas croyant, il est chrétien. Aïe, son nom c'est chrétien, ça s'arrête là. Chrétien là, ça signifie quelque chose. Ça, là, moi, je ne peux pas aller dans le détail de ça. On reste sur ton sujet. On reste sur ton sujet. Je t'écoute. Faut parler. J'ai dit, donc chrétiens, ils sont quoi? Moi, je ne peux pas te dire ça là. C'est toi. Moi, je ne sors pas, hein. Je suis sur toi. Faut que je t'écoute. D'accord, maintenant, je voulais te poser une question. Tu es évangélique, non? Comment évangélique? Moi, je suis chrétien, je ne suis pas évangélique. Évangélique, c'est quoi? Évangélique. Tu n'es pas catholique? J'ai dit, je ne suis pas tout ça là. Je suis chrétien. Mais tu vas dans quelle église? Je crois en Jésus-Christ. Je suis membre du corps du Christ. Donc, je suis chrétien, ça s'arrête là. On descend maintenant. On va descendre sur terre. Ah, d'accord. Tu es membre du corps de Christ? Oui. Le fils de Marie, là? Monsieur, écoute-moi bien. Il t'a posé question. C'est pas toi qui as me posé question pour mélanger mon esprit, non. Il t'a dit au début de mon émission, il dit quand tu me poses question, il te pose question. Pourquoi tu es fâché? Oui, mais tu n'as pas répondu à moi. Tu veux poser question pour me mélanger. Musulman va au paradis, il a déjà répondu. Non, c'est écrit. Maintenant, c'est aussi écrit qu'on va au paradis, on fait comme on prend pour qui? Alors, donc, il y en a. C'est que dans vos livres, il y a ambiguïté dedans. Mais est-ce que dans ton livre, et dans ton livre, il n'y en a pas? Dans votre livre, il y a ambiguïté dedans. Bon, comme tu dis, il y a ambiguïté dedans, laissez mon livre. Alors, prends-toi ton livre où il n'y a pas ambiguïté, là, on fait comment? Pourquoi? Est-ce que tu as répondu à ma question? Je réponds encore pour la 100e fois. Musulman ne va pas en enfer, musulman va au paradis selon le Coran. Maintenant, ce qui est écrit ici, c'est quoi? On n'a pas dit musulman là-bas. Ah, on n'a pas dit musulman. Non, c'est pas écrit musulman. Il faut montrer le mot musulman là-bas. On dit, ton Seigneur là, bon, votre Dieu là, c'est pas un Seigneur. Non. Il faut montrer le mot musulman dans 1911 là. Alors, on ne te parle, je ne vais pas comprendre. On va aller dans ton sens, on va se comporter comme toi. Il faut montrer le mot musulman dans Surah 1911 là. Où ils ont dit musulman? Donc, tu reconnais que musulman va partir en fait. C'est écrit dans vos livres. Musulman va au paradis. Ah, musulman, moi, il n'est pas vu, c'est ça là. Il faut prendre 43, 108 à 110. Tu vas voir. Non. Il pas. Ça là, est-ce que tu as répondu à ça? Donc, si tu ne veux pas prendre au Surah, allons dans ta Bible maintenant. Aïe. Voilà, il faut prendre 1 Samuel 13, verset 1. Moi, il dit, je vais devenir musulman. Non, si tu ne m'as pas convaincu là, comment il est devenu musulman? Tu m'as même dit qu'il est crédit encore. On ne veut pas de toi. Nous, on est 1,8 milliard personnes, c'est bon. 800 millions, c'est suffisant. Voilà. Non, tu ne peux milliards. même pas montrer où est-ce que c'est écrit dans ta Bible où chrétien rentre au paradis. Il faut montrer un verset dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis. Il faut montrer. C'est écrit chrétien rentre au paradis. Voilà, il faut montrer ça. Noir sur blanc, il faut montrer. Bon, il y a des mots de donner chrétien encore. Non, il faut montrer où on dit chrétien rentre au paradis. C'est tout ce qu'il demande. Non, c'est dans ton Coran, on est. Moi, je n'ai pas parlé de chrétien d'abord. C'est dans ton Coran, on est. Voilà, mais il faut montrer où on dit chrétien rentre au paradis. Je te donne un verset encore. Il faut montrer où on dit chrétien rentre au paradis. Tu as fait ou bien tu n'as pas fait? Il faut montrer où on dit chrétien rentre au paradis. Non, moi, je ne parle pas de chrétien. Je dis que tu es musulman. Tu poses question. Apprendre l'interreligieux, c'est une nouvelle chaîne YouTube. Apprendre l'interreligieux. Donc, vous pouvez vous abonner. Monsieur. Apprendre l'interreligieux. On va faire des cours spéciaux là-bas, quoi. C'est YouTube. Ça ne vous coûte pas grand-chose. Hein. Monsieur. Voilà, vous êtes déjà où est-ce là? Même ton grand Abdou Magid, qu'est-ce qu'il a posé? Il va répondre. Parce que s'il répond à ta main, cause toute la religion musulmane. Tu es venu pour discuter ou bien tu es venu pour qu'on échange? C'est toi qui m'as appelé dans la journée. Poser question, c'est toi qui dois répondre. C'est toi qui m'as appelé dans la journée. Tu veux qu'on échange? Quand il était appelé, il t'a dit, quand tu m'appelles là, moi je vais te poser des questions, tu vas me poser des questions. Tu as dit, il n'y a pas de problème, non? Mais tu m'as posé des questions, il a répondu. Je te pose que ça, pourquoi tu ne réponds pas?
Alors, faut pas faire ça. Oh putain, on s'est mis d'accord. Monsieur, parle. Comme tu dis, le Coran, il y a ambiguïté dedans. Laissons le Coran. Alors, dans la Bible, où il n'y a pas ambiguïté, c'est pas mieux. Donc, il reconnaît que vous n'êtes pas en enfer. On va au paradis. Non, mais c'est qu'il écrit là, si c'est pas ça, la taille, on n'a pas dit musulman. Il faut relire le test. Il faut me montrer où ils ont dit musulman là-bas. Il faut relire le test. Donc, c'est pas courant. Il faut relire le test là, s'il te plaît. Est-ce que c'est dans la Bible, c'est écrit? Tu es fâché pourquoi? Non, moi, je suis toujours heureux. D'accord. Moi, je comme on parle pas des Christ, je suis toujours heureux. Dans la Bible que chrétien rentre au paradis, s'il te plaît. Pourquoi on avance? Mais est-ce que c'est écrit encore chrétien va partir en enfer? C'est écrit là-bas. Oui, c'est écrit. Faut donner le verset. Matthieu 7, 21 à 26. Faut prendre. Matthieu 7, 21 à 26. Apprendre l'interreligieux. Non, monsieur, toi-même, ta religion, tu ne comprends pas ça. C'est qui qui apprend. Apprendre l'interreligieux. Vous êtes déjà ici sur Oustaz Diané officiel de YouTube. Vous abonnez également ici. Comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, on va vous envoyer Matthieu 7, 21. une nouvelle chaîne. Vous allez vous abonner. Donc, dès maintenant, abonnez-vous rapidement parce qu'il y a beaucoup de lives qui se feront maintenant désormais dans ces différentes pages qu'on va vous envoyer, Inch'Allah. Matthieu 7, 21 dit quoi? Un autre. Dans les disciples. Non, Matthieu 7. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 24. Mais c'est ça? Ou bien tu lis ça là-bas? Matthieu 7. On dit un. Aïe, c'est quoi tu veux même? Il dit Matthieu 7. Ouais. C'est moi qui connais mon verset. Toi, tu es chrétien, mais tu ne connais pas. Et puis nous, on entend. Il te dit Matthieu 7, 21. Ça commence par ça. Ok, c'était 8. C'était dans 8. Et puis du 18 encore. Voilà comment on vous attrape là. C'est comme ça vous êtes. On vous connaît. Voilà pourquoi on va doucement avec vous. Monsieur, pardon. Il t'a posé une question dans ton courant qui n'a pas répondu. Donc, tu me laisses tranquille d'abord. Vous pouvez écouter Yali. Bon, Matthieu 7. Ceux qui me disent, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Continue. Plusieurs me diront, en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà, la question maintenant est de savoir. Il dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Entre musulmans et chrétiens, qui dit à Jésus Seigneur? C'est les chrétiens. Très bien. Qui chasse non, c'est pas les chrétiens, c'est pas tous les chrétiens qui disent à Jésus Seigneur, Seigneur. C'est que c'est pas musulman. Voilà, c'est pas musulman. Maintenant, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, plusieurs me diront Seigneur, n'avons-nous pas baptisé par ton nom? Ok, oui, il y a déjà lu ça. Autre question là. Il a expliqué maintenant. Qui chasse démons au nom de Jésus? C'est chrétien ou même musulman? C'est chrétien. Maintenant, qui sera chassé par Jésus au jour du jugement? C'est musulman ou bien chrétien? Tu dis quoi? J'ai dit, qui sera chassé par Jésus au jour du jugement? Comment chasser? Au 24, là, il dit quoi? Verset 24, il dit quoi? Verset 24. Qui sera chassé? Bon, pour pas poser question, pour pas poser question, pour ne pas que l'autre n'arrive pas à répondre. Pose-moi la question clairement. Aïe, c'est quoi tu fais? Faut lire le verset 24, on va voir. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles. Non, verset 23 alors, verset 23. Il me dit 24. Bon, pardon, 23. Tu dis 23, elle dit 24 encore. Il n'y a pas de problème. Ça m'arrange, mais 24, le même m'arrange même. D'accord. Alors, je le dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Voilà, il va dire à qui? Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Il va dire à qui? Je ne vous ai jamais connu. C'est aux chrétiens ou même musulmans. Ceux qui commettent l'iniquité là. Non, ils ont quelle iniquité ils ont commis? Ils ont chassé des démons à son nom. Est-ce que c'est des musulmans qui chassent des démons à son nom? Il va te donner un verset encore. Non, il vient ça. Il vient avant de donner un verset. Jésus dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quand Jésus chasse, quand il va vous chasser devant Dieu là, vous irez au paradis ou en enfer. Pour écouter, il va te donner un verset. Ceux qui chassent des démons là. Comment ils chassent des démons? Moi, papa des évangélistes,
Moi, pas de chrétien. Oui. Attends, il finit. Je suis dans un petit live là, il finit, tu te rappelles? Ok. Allô? Oui, allô? Donc, ceux qui chassent démons au nom de Jésus, là, c'est chrétien ou musulman? Monsieur, c'est pas tout le monde qui chasse des mots au nom de Jésus. Moi, je veux savoir si c'est musulman ou bien chrétien. Faut avoir le courage. C'est les protestants, là, les catholiques. C'est que c'est Moi, pas musulman. est-ce que tu m'as dit? Est-ce que tu m'as dit? Ouais. Quand tu m'as demandé là, est-ce que tu t'es répondu que moi, je dis je suis chrétien. Moi, je ne parle pas de toi. Moi, je ne parle pas de toi. Il dit ceux qui seront chassés là-haut. Est-ce que c'est musulman ou bien chrétien? C'est ce qu'il veut savoir. C'est ceux qui commettent l'iniquité qui seront chassés. Mais est-ce que c'est des musulmans? Est-ce que c'est des musulmans? Est-ce que c'est des musulmans? C'est pas les musulmans, mais ceux qui commettent l'iniquité. Voilà. Si ce n'est pas les musulmans là, salam Fatiha. Le reste là, ça c'est entre vous là-bas. Allez-y régler là-bas. Voilà. Maintenant, Jésus dit, il va les chasser aujourd'hui. Il va vous chasser devant Dieu là. Si Jésus t'a chassé devant Dieu, tu vas au paradis, mais tu vas en enfer. Écoute-moi, il y a des liens versés. Bon, il faut lire un verset. Ok. C'est 2 Thessaloniciens 2:9. Ouais. On dit l'apparition de cet impie. Ouais. Se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, des prodiges mensongers. Oui. Donc, ceux qui savent des mondes, c'est pas tout le monde qui oui, non, ça, c'est de vous là-bas. C'est pas musulman. Nous, c'est ce qui m'intéresse. Moi, je suis là pour défendre. Voilà, moi, je suis là pour défendre la communauté musulmane. Moi, je défends la communauté. Par là que toi, tu dis, ça, c'est de vous là-bas. C'est ceux là-haut. C'est pas ceux là-haut. Ça, c'est pas moi mon problème. Ça, c'est de vous là-bas. L'essentiel, moi, mes parents ne sont pas dedans. Mes frères ne sont pas dedans. Alhamdulillah. Maintenant, parlons-en maintenant. Quand Jésus dit cela, quand Jésus dit ceux qui chassent des démons en son nom, il va les chasser devant Dieu là-haut. S'il les a chassés, s'il vous chasse devant Dieu, vous irez au paradis ou bien en enfer. Si Jésus t'a chassé. C'est pas ton problème. Pourquoi tu veux savoir ça? Mais pourquoi? Mais attends, les musulmans vont en enfer là, est-ce que c'est ton problème? Tu es venu mettre ta tête là-bas, non? On va te répondre aussi. Mais il t'a dit un verset, il dit non, c'est pas ton problème. Mais non, moi, je veux savoir aussi là. Quand Jésus te chasse. Mais pourquoi tu veux savoir ça? Mais pourquoi toi aussi tu veux savoir pour l'islam là? Tu vois que tu es malin, quoi. Tu vas en Barcelone. Ismaël Aka est mort demain, les gars, au Figaro, Barcelone. Aka, toi, tu vas attaquer les Real là, non? Il va lire demain. Moi, c'est pas là-bas. Tu poses une question. Il est rassasié la nuit d'aller. Allô? Oui, allô? Maintenant, je voulais savoir quelque chose. La Bible dit que chacun meurt pour son péché. Est-ce que c'est vrai? Oui, chacun meurt pour son péché. Ah, c'est pas Jésus qui est mort pour vos péchés? Mais, péché, tu dis, est-ce qu'il y a péché? Je vais te donner un verset. Non, c'est pas verset. Réponds d'abord. C'est quoi? Jésus, la Bible dit chacun meurt pour son péché. Est-ce que c'est vrai? C'est quel verset? Deutéronome 24:16. Deutéronome 24:16. Chacun meurt pour son péché. Ouais, c'est ce que la Bible a dit. Est-ce que c'est Jésus qui a dit ça? Il a dit la Bible. Est-ce que moi, je t'ai pas dit Jésus? Ah, c'est la Bible qui a dit ça? Ouais, c'est ta Bible qui a dit ça. La Bible, hein? Ouais, c'est pas ton livre. Il dit que c'est la Bible qui a dit ça. C'est la Bible qui dit chacun meurt pour son péché. Donc, tu reconnais que Bible, c'est Bible, hein? Et Allah, faut me répondre ça. Est-ce que c'est vrai que chacun meurt pour son péché? Est-ce que c'est vrai? Il te demande si tu reconnais que Bible, c'est on te pose question, tu réponds pas, tu poses question. C'est pas comme ça on fait. Tu réponds d'abord et puis après tu poses question. La Bible dit. Il y a des vidéos qui disent Bible. Non, c'est pas écrit dans la Bible. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Ta Bible dit que chacun meurt pour son péché. Est-ce que c'est vrai? Jésus est mort pour le péché de tout le monde. Mais la Bible dit le contraire. La Bible dit non, chacun meurt pour son péché. C'est dans quel contexte? Il dit la Bible. Parce que français, nous là, nous on parle pas arabe, hein. C'est français on parle. On n'a pas dit. Est-ce que Jésus parlait français? Regarde lui là quoi. Mais c'est traduit en français. Mais est-ce qu'il parlait français? Est-ce que Jésus parlait français? Il n'a pas parlé français. Alors pourquoi tu dis c'est français on parle? Tu n'as pas honte? Tu dois dire non, on parle hébreu comme Jésus. Il faut parler hébreu comme Jésus. Dieu nous a donné ce livre-là. Il parle toutes les langues. Maintenant, je veux savoir, la Bible dit chacun meurt voilà, la Bible dit chacun meurt pour son péché. Est-ce que c'est vrai? Jésus est mort pour nous. Moi, il dit, la Bible dit chacun meurt pour son péché. Est-ce que c'est vrai? C'est une question. Jésus est mort pour nos péchés. En fait, il y a une confusion dans sa tête. Allô? Oui, allô? Jésus a fait quoi? Jésus est mort pour nos péchés. Mais en même temps, la Bible dit chacun meurt pour son péché.
Tu n'es plus là? Je suis là. La Bible dit chacun meurt pour son péché. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. Parce que Jésus est mort pour nos péchés. Pour les transgressions. Il a avoué. Tu dis c'est pas vrai. Donc Jésus est mort pour nos péchés. Donc la Bible ment. Si la Bible pensait que le Coran ment aussi. Et Allah, il n'y a pas de la Bible. La Bible dit chacun meurt. Non. Ah, quel est dans mon livre? Je ne vais pas parler de toi aussi. Je le sais que le Coran ment aussi. Parce qu'il y a un verset qui confirme la Bible. Non, laisse le Coran. Laisse le Coran. Tu as déjà dit que le Coran. Non, c'est que c'est bon. Pourquoi il laisse le Coran? Attends. Si c'est comme ça, c'est que c'est bon. Tu dis c'est pas vrai. Tu as dit à la Bible que la Bible a menti. Monsieur. Tu dis en direct devant le monde entier que la Bible a menti. Ah non, c'est que les musulmans ont raison. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. C'est que les musulmans. Moi, c'est pas un enfant. C'est que les musulmans, ils ont raison, hein. Moi, je suis pas un enfant et puis tu as mélangé, hein. Non, il n'est pas. Est-ce que moi, il peut te mélanger? Est-ce que moi, il peut te mélanger? La Bible dit. La Bible toi-même là. En fait, toi-même là. On dirait toi. La pédagogie ici, par la grâce d'Allah, c'est quoi? Dans sa foi, là. Dans lui, sa foi, dans sa conception, et la plupart d'entre eux, Jésus est mort pour les péchés. Donc, quand il touche ça avec ce verset-là, il ne sera jamais d'accord. C'est ça, en fait, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais lui, soit il prend un, soit il rejette l'autre. La Bible dit. C'est l'Éternel qui a dit ça. Mais l'Éternel dit que chacun meurt pour son péché. Est-ce que c'est vrai? Ouais, chacun meurt pour son péché. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Il faut confirmer d'abord. Pour venir effacer notre péché. Et quoi, tu ne comprends pas? Non, est-ce que c'est vrai ce que la Bible dit là? Chacun meurt pour son péché. Est-ce que c'est vrai? Oui. Ah, hein? Donc c'est vrai. C'est vrai, monsieur. Mais tu n'as pas dit tout à l'heure que c'est faux? Tu n'as pas dit tout à l'heure que c'est faux? Non, monsieur, écoute-moi maintenant. Good life, les gars. Le mot qu'ils utilisent là, ils vont essayer de mélanger tout ça. Good life. Good life, s'il vous plaît. Écoute-moi, hein. Ouais, parce que dans la Bible, là, toi, tu ne peux pas me mélanger dans la Bible. Non, non moi, je ne peux pas. Moi, je suis là pour me mélanger. Moi, je suis là pour prêcher. Moi, je ne suis pas là pour me mélanger. Merci pour le good life. Il dit, quand la Bible dit que chacun meurt pour son péché, là, est-ce que c'est vrai? Tu avais dit c'est faux. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Donc, ça veut dire que chacun meurt pour son péché. Donc, l'Éternel ne va venir sur la terre. Non, je vais dire quoi? Donc, ça veut dire, si toi, tu as péché là, c'est toi qui prends, non? Si je veux voir. Si toi, tu as péché là, c'est toi qui prends, hein? Mais Dieu est venu effacer nos péchés. Je vais savoir, si toi, tu as péché là, c'est toi qui prends, non? C'est toi, mais tu prends le péché là, non? Monsieur, il dit Dieu est venu effacer nos péchés. Donc, c'est pas toi, mais tu prends ton péché. L'Éternel qui a dit, chacun meurt pour son péché là. Il est venu. Il est descendu à Esaïe. Je vais savoir. Il est descendu dans Zacharie pour dire, il vient pour effacer le péché pour mes enfants. C'est dans Esaïe, à Zacharie. Donc, si toi, il y a plusieurs personnes qui ont dit ça. Donc, si toi, tu as péché là, qui prend? Merci pour les cadeaux. Le sang de Jésus a effacé tout. Hein? Si toi, tu as péché là, qui prend? Le sang de Jésus a effacé tout actuellement. Et Allah. Le sang de qui? Jésus a effacé tout actuellement. Le sang de qui? Jésus-Christ. Marie va poser plainte contre toi. Sa maman va poser plainte contre toi. Comment tu peux parler de son enfant comme ça? Toi, ton enfant là, tu peux le donner aussi comme ça. Alors, comme Jésus sorti dans ton Coran là, tu es content comme ça, tu penses que tu as gagné. Non. Jésus est dans ton jour. Tu es content comme ça. Dans le Coran là, il n'y a pas de confusion. Il y a trop de preuves dans ton Coran, tu sais. Bon, d'accord. Tu sais qu'il y a trop de preuves dans ton Coran. En attendant d'aller dans mon Coran. Tu fais piquer comme ça. Ouais, c'est pas grave. C'est comme ça. C'est pas grave. En attendant d'aller dans mon Coran, dans mon Coran là, chacun meurt pour son péché dans mon Coran. C'est pas quelqu'un qui prend nos péchés là-bas, c'est chacun qui prend son péché. Ça, il n'y a pas de confusion. C'est Dieu qui change nos péchés. Hein? C'est Dieu, Jésus-Christ, qui change nos péchés. Dans le Coran, quoi? Dans la Bible. Si c'est Jésus qui prend vos péchés là, donc Jésus a pris le péché de Judas. Mais s'il n'a pas pris le péché de Judas, c'est que ce jour, il n'allait pas mourir. Donc, qui prend le péché de Judas? Judas, c'est un démon. Ouais, mais qui prend son péché là? Judas, c'est un démon. Il n'était pas dit non, mais le péché qu'il a commis là, c'est Jésus qui prend. Je dis, Judas là, c'est un démon. D'accord, mais ce qu'il a fait là, c'est pas bon, non? Bon, faut lire, Jean. Allô? Péché de Judas là, qui prend? Il dit, il faut lire Jean, tu vas voir. Il faut répondre d'abord. Péché de Judas. Péché de Judas là, qui prend? Quel péché? Judas a trahi Jésus, non, c'est un péché, non?
Donc, démon là, il y a quelqu'un qui va prendre le péché. Attends, ça veut dire que c'est Jésus qui prend tous les péchés. Attends, tu n'as pas dit que c'est Jésus qui prend tous les péchés. Donc, il prend pour Judas aussi. Judas, c'est un démon. Mais il prend son. C'est pas grave. Mais Jésus prend son péché quand même. Ah, c'est pas grave. Il n'y a pas fait dire c'est pas grave. Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Donc, le péché de Judas là, qui prend? Monsieur, il dit Judas, c'est un démon. Maintenant, qui prend son péché? C'est le problème. C'est un démon, peut-être péché, un péché, voilà, je sais pas. Un démon, dans le péché. Le mot de TikTok là, ils vont récupérer tout ça. Allô? Bakary, merci encore. Il dit allô? Bon, d'accord, c'est pas grave. Maintenant, comme chacun meurt pour son péché là-haut, maintenant, Jésus est venu faire quoi maintenant? Maintenant, pourquoi Jésus prend le péché des chrétiens et puis les femmes chrétiennes continuent d'accoucher avec douleur? Pourquoi? Monsieur, tu raisonnes trop. Je ne suis pas un animal. Si à cause des versets bibliques, moi, il a été donné là. Tu raisonnes. Est-ce que c'est un animal? Il n'y a pas raison. Mais raisonner là n'est pas dans. Dieu nous a donné un cerveau là, c'est pour faire quoi? Attends, Dieu nous a donné un cerveau là, c'est pour faire quoi? Tu es là posé une question, on dirait de les enfants là. Moi, je ne sais pas déjà. C'est pas grave. C'est quoi, moi, c'est un enfant qui a bas blanc, c'est moi. Mais jamais tu poses une question là. Quoi, est-ce que tu raisonnes trop. Qui a péché là, qui a pris péché? Qui a fait comme ça? Maintenant, pourquoi vous avez c'est que tu l'as dit, il faut tester ça dans la Bible. Viens voir. Maintenant, pourquoi vous avez donné enfant à Dieu? Pourquoi vous donnez enfant à Dieu? Pourquoi? Ah, c'est nous, on a donné enfant à Dieu. Mais Dieu n'a pas d'enfant. Ok, il faut écouter. Esaïe. Esaïe 9, 5 à 6. Ouais, vas-y, je t'écoute. Non, là, il dit Esaïe 7 d'abord. D'accord. Esaïe 7 combien? Esaïe 7, 14. 14. Esaïe 7, 14. Alors, Esa. Esaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même. Il parle de quel Seigneur ici? Il parle de l'Éternel. L'Éternel Seigneur, ok. Le Seigneur lui-même. Ouais. Vous donnerez un signe. Bakary, merci. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom de Jésus. C'est pas Jésus. Elle donne le nom d'Emmanuel. Tu veux tricher comme ça. Vis-à-vis là. Tu veux tricher. Ok, monsieur. Ok, comment? Pourquoi tu fais ça même? L'erreur humaine. Je dis, écoute-moi, l'erreur humaine, je me suis corrigé. C'est pas bon. Donc tu as raisonné. Donc tu as raisonné. Là, c'est raisonnement. Mais déjà, il a dit ça là, c'est raisonnement. Ça là, c'est raisonnement. Ah, donc toi, tu ne connais pas raisonnement. Il fallait laisser Jésus passer. Il fallait dire c'est Jésus. Ça là, c'est raisonnement. Pourquoi tu raisonnes? Quand tu parles que moi, il raisonne. Emmanuel. L'accomplissement. Pourquoi toi aussi tu raisonnes? Pourquoi tu raisonnes? Faut écouter l'accomplissement. Matthieu. Devant nous, Matthieu 1. On va envoyer où? Il ne voit pas les noms de ceux qui envoient les cadeaux pour leur dire merci. Matthieu 1. Jésus. On est 1900 personnes qui vont marmailler nous tous quoi. Faut écouter Matthieu 1 maintenant. Non, mais pourquoi tu es d'accord? Je comprends. Matthieu 1. Jésus. Dans Isaïe là. À partir du verset 18 ans. Ouais. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte. Il faut écouter, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Je veux que tu m'expliques. La vertu du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Toi, tu es chrétien, non? Tu n'as pas dit que moi, il raisonne. Tu dis moi, il raisonne. Ah, d'accord. Si j'explique là, tu as accepté mon raisonnement. Il ne faut pas après, tu as dit qu'il raisonne. Hein. Ok. Avant qu'ils aient habité ensemble. Ok. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut. Même Seigneur qui a parlé là-bas là. C'est le même Seigneur là qui est là. Non, c'est l'ange. On dit un ange du Seigneur, on n'a pas dit le Seigneur, on dit un ange du Seigneur. Tu veux tricher? Voilà, c'est le Seigneur là qui te dit. Moi, il ne parle pas d'ange, il ne parle pas de Seigneur. Mais là, s'ils ont dit Seigneur là-bas, on dit voici un ange du Seigneur. Il faut relire. Monsieur, on dit. Bon, de Esaïe 7 là encore. Non. Il faut dire voici un ange. Pourquoi tu dis c'est le Seigneur lui-même? On dit un ange du Seigneur, tu dis Seigneur. Mais il n'a pas dit, il dit
Seigneur, quand ils ont parlé de ça dans Isaïe, là, c'est le même Seigneur là qui a apparu ici encore. Non, c'est pas lui qui est apparu, c'est lui qui a envoyé l'ange. Il faut dire ça. Oui, c'est le même Seigneur là, mais le nom Seigneur là, c'est ça qui est venu ici encore. Non, mais on n'a pas dit, on dit voici un ange du Seigneur. On n'a pas dit mais voici c'est le pas Seigneur là. Ok. Alors, ça fait deux fois. Tu as volé 2 fois, on t'a attrapé 2 fois. Non, il n'a pas volé. Hein. J'ai dit, Seigneur qui était dans Isaïe là, c'est le même Seigneur qui est apparu ici, dans la même écriture. Ok. Donc, ce n'est pas le Seigneur qui est apparu là-bas, c'est l'ange du Seigneur. Voilà. Mais c'est Seigneur, non? Mais c'est son ange. Mais c'est Seigneur. Mais il faut lire ce qui est écrit. Pourquoi tu étais prêt? Il faut lire ce qui est écrit. Pourquoi tu l'as raisonné? Pourquoi tu l'as raisonné? Lui est apparu en songe et lui dit. Qui est apparu? Non. Qui est apparu en songe? Il faut retourner un peu derrière. Qui est apparu en songe? Ok. Comme il pensait. Oui. Voici un ange du Seigneur. Alors, un ange du Seigneur. Lui apparu. Seigneur, alors. Ça fait 2 fois qu'on attrapé. Allons-y. Toi, ton affaire là, c'est trop clair. Comme ça, il faut vous dribbler les gens au temple. Hein. Les fidèles aussi. Attention. Attends, là. Nous, on est vigilants. Hein. Regardez, lui là. D'accord. Ok. Ok, monsieur. D'accord, continue. Ah, Bakary, merci beaucoup. Les cadeaux. Allons-y. Voici un ange du Seigneur. 400 000 likes. Ah ouais. Alors, je suis là de donner les vues. Moi, il sauve des vies. Hein. On a fait 1000. Non, on a fait 246 personnes converties dans Ramadan seulement. Ça, tu vas s'en jouer. Ok, j'ai compris. Comme il y pensait, un homme du Seigneur, un homme du Seigneur. Phone 2 disconnected. Phone 1 disconnected. Attends. Allô? Phone 1 connected. Allô? Phone 2 connected. Allô? Allô? Voilà, continue maintenant. Ne crains pas de prendre Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Oui. Elle enfantera un fils. Oui. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Voilà. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oui. Tu as compris maintenant? On dit c'est le nom de Jésus, hein? Ok. Ok. Mais tout cela arriva. Il a sauté un peu pour descendre. Il est venu au verset 23. Voici la vieille sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Voilà. C'est là, on a fini le débat là. C'est ici, le débat là, on a fini. Viens t'écoute, hein. Viens t'écoute. C'est fini. J'ai fini. Maintenant, il faut expliquer. Dans l'Ancien Testament, ou un Nouveau Testament, confirmation. Tu comprends? Confirmation de quoi? Confirmation de la prophétie là. C'est ici. De Jésus, non? De l'éternel Seigneur. C'est ce qu'ils ont dit. Il a dit l'éternel c'est qui? Tu dis l'éternel. Seigneur là c'est qui? Tu dis l'éternel, non? Ouais. C'est l'éternel qui a donné signe à la femme. L'éternel qui a donné signe à la femme là, lui, il s'appelle comment? Mais tu as dit l'éternel Jésus, et puis tu me dis, il s'appelle comment? Il n'a pas de nom, quoi. En ce moment-là, il n'a pas de nom. Dans Isaïe 52, en ce moment-là, il n'avait pas de nom. Son nom, c'était. Son attribut, c'était éternel. Éternel, ce n'est pas un nom. C'est un attribut, monsieur. Maintenant, Dieu s'appelle voilà. Dieu, là, son nom, c'est Jésus-Christ. Ah, c'est l'enfant de Marie, là, non? Bakary, merci encore. Allô? Oui, allô? Ils ont dit, elle enfanterait un fils, là. Elle, là, c'est qui? C'est Marie. Marie doit enfanter un enfant, non? Oui. L'enfant de Marie, là, il s'appelle comment? Jésus. Ah, c'est l'enfant de Marie qui est Jésus. Ah, ok. Maintenant, comme tu avais dit que c'est Dieu, là, moi, j'étais étonné, quoi. C'est Jésus. C'est Jésus qui est notre Dieu. Ah, l'enfant de Marie, non? Moula, ça fait mal. Allô? Oui. C'est l'enfant de Marie. Non, ça ne me fait pas mal à la tête. Attends. Ça ne me fait pas mal à la tête. Ceux qui sont nés pour aller au paradis, vont aller au paradis. Ceux qui sont nés pour aller en affaire, au paradis. C'est le bébé de Marie que tu parles, non? C'est du bébé de Marie, là, tu parles, non? Oui, oui. Son bébé, là? C'est lui qui est... Il est qui? C'est lui qui est notre Dieu, monsieur. Ah, le petit garçon de Marie, là. Oui. C'est lui qui est... Est-ce qu'il est resté bébé? Est-ce qu'il est resté bébé? Il est mort, enseveli. 3 jours, il est ressuscité pour monter au ciel. Ça, là, ça vous dit rien.
Tu dis, est-ce qu'il est resté bébé? Non, il a grandi après. Voilà, il a grandi. Ouais, Et puis, ouais, c'est vrai, t'as pas tort, il a grandi après. Et puis, il a grandi après. Bon, allô? Hein? Bon, comme c'est lui. Maintenant, Dieu, avec quel âge quand il a commencé son ministère? Comment ça? Dieu, Hein? il avait quel âge quand il commençait son ministère? Non, il n'y a pas ça. Dieu, c'est vague. Ah, comment Dieu, c'est vague? T'as pas dit, quand t'as dit Jésus est Dieu, là, est-ce que c'est vague? C'est clair? Chez nous, là, il y a plusieurs dieux. Ah, hein? Mais le seul sauveur de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ, il est qui? Il dit, il y a plusieurs dieux chez nous. Non, Jésus est qui? Mais le seul sauveur de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Non, il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. C'est comme ça, il y a plusieurs seigneurs. Il va venir. C'est Jésus-Christ qui est le seul Seigneur. Ouais, Le donc, Seigneur des Seigneurs. Voilà, donc le Seigneur, là, Jésus, là, il est Dieu, non? Hein? Il n'est pas Dieu. Il est Dieu. Alors, quand il dit il est Dieu, là, est-ce que c'est vague? Alors, Mais Jésus-Christ est Dieu. maintenant, Dieu, avec Son quel nom, âge? c'est Dieu, il avait quel âge quand il commençait son ministère? faut dire Jésus-Christ avec quel âge? Non, Il dit Dieu. pourquoi il a dit Jésus-Christ? Il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il faut dire Jésus-Christ. Vous voyez, ils savent la différence entre Jésus et Dieu. Regarde, il dit il faut dire Jésus-Christ. Regarde, vous voyez, Mais c'est en lui tout se résume. ils connaissent la vérité. Pourquoi tu dis de dire Jésus-Christ? Moi, il te dit Dieu, tu me dis Jésus-Christ. Sa conscience sait que Dieu, comment dire, voilà. Sa conscience l'a giflé en même temps. Vous dites, il ne faut pas dire ça. Je repose ma question. Dieu, avec quel âge quand il commençait son ministère? Monsieur, son âge n'est pas mentionné dans la Bible. C'est mentionné dans la Bible. Moi, je ne le connaissais C'est pas. mentionné dans la Bible. Luc 3, Quel 23. quel verset? Luc 3, 23. Luc 3, 23. Faut prendre. Suivez. Suivez. 2000 personnes connectées. Suivez. Good live, s'il vous plaît. Ils vont bloquer. Good live, s'il vous plaît. Il y a des mots qu'on utilise. Luc 3, 23. Luc 3, 23. Ouais, c'est écrit ici. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme un croyant fils de Dieu. Mais là, c'est bon. Voilà. Donc, écoutez, non, c'est pas bon. Vous écoutez encore. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme Abonnez-vous. on le croyait, fils de Jésus. Tu comprends? Étant comme on le croyait. Attends, il y a posé ma question. Attends, il y a posé ma question. Monsieur. Donc, on croyait qu'il était fils de Jésus, mais il n'est pas fils de Jésus. Moi, il t'a pas dit c'est fils de quelqu'un. Il dit, il peut poser ma question. Pose ta question. Dieu avait quel âge dans Luc 3, 23 là? Il avait quel âge quand il commençait son ministère? Dieu. Hein? 30 ans. Dieu avait quel âge? 30 ans. Ah, donc Dieu avait 30 ans. Oui. Faut dire dans ta bouche. Faut dire ça dans ta bouche, y avoir. Oui, il a dit Dieu a 30 ans. Dieu a 30 ans. C'est ce que tu veux, non? Il y a des réponses comme ça. Là, on m'a signalé. Attends. Tu dis Dieu avait quel âge? 30 ans. Donc moi, je suis âgé que lui. Ah oui, tu es âgé que lui. Mais est-ce que tu es de même nature que lui? Non, il y a Tu es âgé que lui, mais tu es de même nature que lui. Non, il y avait un équipement. C'est ça. Toi, tu es de nature humaine. Non, c'est pas ça. C'est pas la nature humaine qui est le problème. Mais c'est quoi qui est le problème? On parle de la divinité, toi, tu parles de toi, ta nature. Non, Ta nature, tu es là transformé à chaque fois, à chaque matin, à chaque midi. Je dis, moi, c'est âgé C'est ça, que il Dieu. te parle. Je jure que c'est âgé que Dieu. Mais toi, tu es humain. Est-ce que lui, il est humain? Voilà la question posée. Non, si Dieu avait 30 ans là, moi, je suis âgé que lui. Ah, Oui, si lui avait 30 ans. Moi, il avait 30 ans. C'est que moi, je suis âgé que ton Dieu. Il avait 30 ans quand il commençait son ministère. Il avait. Tu vois comment tu es bête. Ouais, je suis bête. Tu dis, il avait 30 ans. Donc, actuellement, tu es âgé que lui. Tu vois comment tu es. Non, bon, attends. À 30 ans là. Quelqu'un qui est dans le passé. Attends, est-ce qu'il a Quelqu'un qui dit qu'il est âgé que lui. Comment ça s'est créé? Attends, est-ce qu'il a atteint 50 ans? Est-ce qu'il a eu 50 ans? Il n'a pas eu 50 ans? Est-ce qu'il a eu 50 ans? Donc, quelqu'un qui est mort à son âge continue que ça s'arrête. Ah, Dieu a fait quoi? Non, il te demande. Oh. Quelqu'un qui est mort là, l'homme, il ne parle pas de Dieu, hein. L'homme qui est mort. Non, moi, je parle de Dieu. Moi, je parle pas de l'homme. Moi, je parle de Dieu. Moi, je parle pas de l'homme. Non, bon. Allez là, il n'est pas cité, il est monté au ciel. Qui ça? Est-ce que son âge continue que ça s'arrêter? Qui ça? Jésus là. Non, il faut dire Dieu. Ah bon, Dieu là, est-ce que son âge s'est arrêté, mais ça continue? Son âge s'est arrêté, puis on dit qu'il avait 33 ans. On dit qu'il avait 33 ans. 30 ans. On dit qu'il avait 30 ans. Tu vois comment ta maternité est? Oui, c'est vrai. Ça, c'est tête. Toi-même,
Où je suis là, il y a 30 ans, hein. Mais toi, tu es en bas de moi. C'est que tu avais même âge à être ton Dieu. C'est que tu avais même âge. Ah, tu vois, non? C'est que tu cherches à faire raison. Pour avoir raison. Pour que tes parents, illettrés là, vont applaudir. C'est fini, c'est ça que tu cherches. Tu ne cherches pas la dignité de Jésus. Il t'a fait quoi et puis tu me suites? Non, il ne suite pas. Tu dis, mais toi-même, tu es illettré aussi. Pourquoi tu dis ça? Tu vois comment ça est? C'est quoi tu veux? Il veut comprendre. On dit, si quelqu'un meurt là, est-ce que son âge s'arrête? Mais Dieu, est-ce que Dieu lui meurt? Mais est-ce qu'il est resté dans la terre? Je veux savoir, est-ce qu'il meurt d'abord avant d'aller dans la terre? Est-ce que Dieu meurt? Dieu ne meurt jamais. Maintenant, qui était 3 jours, 3 nuits là? 3 jours, 3 nuits là. C'est son corps lâché. C'est sa chair qui est restée là. C'était qui? C'est Jésus. Ah, c'est pas Dieu. Dieu est esprit. Est-ce que c'était Dieu qui était dans la tombe là? Il dit Dieu est esprit. Oui, mais est-ce que c'est lui qui était dans la tombe? Est-ce que Dieu est esprit? Est-ce que c'est Dieu qui était dans la tombe? Je sais que Dieu est esprit. Moi, je sais que Dieu est esprit. Mais est-ce que c'est lui qui était dans la tombe? Mais est-ce que tout est là? Tu connais où ton esprit est actuellement? Non, je ne sais pas où il est. Voilà, je le cherche, mais je ne sais même pas où il est. Ah, c'est ton esprit qui te permet de parler. Maintenant, qui était dans la tombe là? Qui était dans la tombe là? C'est son corps qui était dans la tombe. La chair. Le corps de qui? Jésus. Ah, c'est pas Dieu. Il dit Dieu est esprit. Oui, mais qui était dans la tombe alors? C'est le corps de Jésus qui est dans la tombe. Ah, mais faut dire que c'est Dieu. Faut dire que c'est Dieu qui était dans la tombe. Ou bien Jésus là. Attends. Quand la mort vient là, Jésus n'est plus Dieu quoi. Avant de mourir là, ton esprit laisse le corps. Maintenant, quand la mort vient là, Jésus n'est plus Dieu. Mais il dit Dieu est esprit. Avant de dire ça, il a parlé que Dieu est esprit. Je suis d'accord. Quand la mort vient à Jésus là, Dieu est où en ce moment? Si la croix là, il va te montrer le mystère maintenant. Si la croix, avant que l'homme meurt là, son esprit et son corps se séparent. Je veux savoir, quand la mort venait là, Dieu était dans le corps de Jésus, mais Dieu n'était pas là. Il dit, avant que la mort vienne là, l'esprit et le corps se séparent. Ah, Dieu a quitté son corps quoi. Oui. Ah, mais c'est vrai, tu as compris. Mais Dieu, mais toi, ton Dieu là, c'est un traite. Ah, c'est un traite. Toi, tu viens dans le corps de quelqu'un. Toi, tu viens dans le corps de quelqu'un, tu manges, tu bois l'eau, tu vis là-bas. La mort vient, tu fuis pour quitter son corps. Pourquoi? Tu t'en vas où? Donc, on met l'esprit. Hein? Tu arrives à voir quelqu'un mourir avec son esprit. Mais pourquoi il rentre dans le corps de l'esprit là alors? Pourquoi il vient prendre son corps? Pourquoi? Si toi-même tu mets là, avant que tu aies mourir, ton esprit. C'est pas bien ce qu'il fait là. Hein? Toi, tu t'es habité chez quelqu'un, tu vis là-bas, tu manges là-bas, tu dors là-bas, tu manges sa nourriture, tu te laves avec son lot. Danger vient, toi, tu fuis quoi? Visibilité, tu cherches. Monsieur, moi, je suis dans la divinité de Jésus-Christ. Moi, je ne cherche pas visibilité. Hein. Moi, où est-ce que on ne me connaît même pas même? C'est mes amis qui me connaissent, 2 amis, 3 amis au quartier. Moi, je ne cherche pas visibilité. Où est-ce là? C'est que je suis là te dit. Maintenant, ma question est de savoir. Dernière question. Hein? Dans la Bible, je n'ai pas visibilité. Hein? Dans la Bible, là, quand Jésus dit je monte vers mon Dieu, là, en français, ça veut dire quoi? Tu dis quoi? Dans la Bible, là, hein? Quand Jésus dit je monte vers mon Dieu, en français, ça veut dire quoi? Mais toi, tu dis dans la Bible, et puis tu me ramènes dans le français encore pour faire quoi? Oui, mais bon, dans la Bible, ça veut dire quoi? Pas en français. Quand Jésus dit je monte vers mon Dieu, ça veut dire quoi? Des liens versets, tu vois. Non, réponds d'abord avant de lire verset. Ah. Mais raisonnement, j'ai fait quoi ça? Non, c'est raisonnement, c'est question. Moi, je ne raisonne pas. Non, c'est écrit, hein. C'est pas raisonnement, c'est écrit. C'est écrit dans Jean 20, 17. Jésus dit, je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. C'est écrit. Faut écouter Jean. Jean 10. Ah bah, faut les Jean 10, et puis tu fais 10 pas en avant, tu prends Jean 20. Les gars, voilà là, une nouvelle page YouTube que j'ai créée. On appelle ça apprendre l'interreligieux. Apprendre l'interreligieux. Allez vous abonner. Il y a l'autre Ossas Diané qui est là. On a une chaîne YouTube qui arrive encore. Donc, quand vous êtes abonné partout, ce serait une bonne chose. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos. Vous savez, je suis en live actuellement sur YouTube. Beaucoup sont de l'autre côté, ils ne reçoivent pas. Donc, venez, abonnez-vous. Quand l'autre va venir, vous allez vous abonner. Donc, voilà ça ici. Il y a mis apprendre l'interreligieux. C'est le nom, il y a paramétré hier. Donc, il n'y a que 8 abonnés maintenant. Il était en live, il y avait 3 abonnés, il y a 8 abonnés maintenant. Donc, apprendre l'interreligieux. Beaucoup de choses vont se passer là, Inch'Allah. Allô? Tu m'écoutes? Je t'écoute. Ok.
Vous regardez. Jean 10, 30 à 36. Voici. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Tu entends? J'entendais. Maintenant, alors les Juifs pris encore de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres qui viennent venant de mon Père, pour laquelle vous me lapidez. Maintenant, les Juifs lui répondit, ce n'est pas parce que ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Comment? Parce que toi qui es un homme, faut écouter, hein? Ouais. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Et l'homme peut se faire Dieu. Continue le verset, tu vas voir la suite là-bas te répondre. Ok. Maintenant, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Il n'est pas dit dans ma loi, hein? Il dit dans votre loi, parce que c'est un Dieu qui a donné loi aux humains. Ok. J'ai dit, il dit, lui, il a dit, dans les lois là, lui, il a dit que vous êtes des dieux. Ok. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, si l'écriture ne peut être anéantie, maintenant, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, qui blasphème. Vous lui dites blasphème. Parce que j'ai seulement dit que... Parce que seulement il a dit je suis fils de Dieu. Alors, est-ce qu'il a dit qu'il est Dieu? Il dit, il a seulement dit que je suis le fils de Dieu. Pourquoi tu as menti sur lui pour dire qu'il est Dieu? Bon, fils de Dieu, c'est quoi? Fils de l'homme, c'est quoi? Là, tu poses la question maintenant. Il dit, parce que j'ai seulement dit... Tu as pris un verset qui t'a cloué toi-même. Non, ça ne va pas couler. Fils de Dieu, c'est quoi? Attends, il y a de commencer d'abord. Fils de l'homme, c'est quoi? Hein? Fils de l'homme, c'est quoi? Fils de l'homme, c'est l'homme. Mais un fils de Dieu. Dieu n'a pas de fils. Fils de Dieu, c'est Dieu. Il faut répondre maintenant. Il dit fils de l'homme, c'est pas. Arrête de me suivre. Il dit Jésus, c'est pareil, il dit, il a dit Jésus, fils de Dieu. Mais pourquoi tu as dit le Dieu alors? Mais fils de Dieu, c'est Dieu, non? Fils de Dieu, c'est Dieu. Oui. Donc, fils de l'homme, c'est l'homme, fils de Dieu, c'est Dieu. Mais Adam est appelé fils de Dieu, donc Adam aussi est Dieu dans la Bible. Il y a où tu m'amènes? Mais il t'amène dans ta Bible. Il a appelé fils de Dieu dans quel verset faut dire? Voilà, Luc 3, verset 37 à 38. Tout le monde appelle fils de Dieu. Ouais, tout le monde appelle Dieu. Tout le monde est Dieu. Donc tout le monde est Dieu. Donc tout le monde est Dieu. Faut regarder, il y a des listes encore. Il dit. Faut regarder, il y a des listes encore. Jean 17 là, quand Jésus dit je m'en vais mon Dieu, ça veut dire quoi? C'est là fille ma question. Moi, je sais pas, il vu pourquoi. Bon, quand Jésus dit je m'en vais mon Dieu, ça veut dire quoi? Il vous demande. Fils de Dieu, c'est Dieu. Il dit, oui, quand Jésus dit je m'en vais mon Dieu, là, ça veut dire quoi? Bon, il y a des listes. Il y a des liens versés encore. Quand Jésus dit je monte vers mon Dieu, réponds au moins. Quand Jésus dit je monte vers mon Dieu, ça veut dire quoi? Moi, il ne raisonne pas. C'est la Bible qui a de répondre. Il peut raisonner pour faire quoi? Tu ne peux pas répondre. C'est raisonnement. Moi, il ne peut pas parler à la place de Dieu. Ça raisonne quoi? Ça raisonne quoi? Ça raisonne quoi? Mais il lit. Toi, mais tu attends. C'est la parole de Dieu. Attends, pour toi, là, c'est pas raisonnement quoi? Pour toi, là, tu raisonnes. Et pour toi, là, c'est quoi? De répondre de manière humaine. Moi, il ne répond pas. Je dois lire la Bible pour te répondre. Tu ne réponds pas de façon humaine, tu réponds de façon quoi? De façon animale. De façon biblique. De façon animale. C'est la parole de Dieu. Quand il répond de façon humaine, toi, tu réponds de façon animale ou bien de façon humaine? On est des êtres Non, moi, il répond de façon biblique. Monsieur, il n'est pas de répondre de façon humaine, il est de répondre de façon biblique. Voilà. Joker, merci beaucoup pour les cadeaux. Idriss Koné. C'est dans ça là on est où? Il a dit, il faut répondre à mon verset. Jésus dit, je monte vers mon Dieu, ça veut dire quoi? Il a besoin de répondre, c'est pas moi. Hein? Mais pourquoi tu parles? Moi, je réponds au Dieu. Et chez nous, ici, là, on prie à 14h, s'il vous plaît. Je suis dans la Bagoué. Donc, ceux qui peuvent aller prier, allez-y prier. Chez nous, ici, on prie à 14h. Voilà pourquoi je suis assis. À Abidjan, c'est souvent 13h30, 25. Chez nous, ici, là, c'est 14h. Souvent, il est 19h, le temps est encore clair. Voilà. Donc, allez-y prier, vous allez venir regarder la rétribution après. Aux États-Unis, actuellement, il n'est même pas encore l'heure de prier. Peut-être que c'est maintenant, il est 10 heures là-bas comme ça. Tu lis mon verset ou bien tu ne lis pas?
Quel verset? Jean 20, 17. Ok, Jean 20, 17. Voilà. Jésus lui dit, Oh, ne me touchez pas, oh. car je ne suis pas encore monté vers mon Dieu qui est Non, votre non, Dieu. non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça, faut bien voir. Jésus lui dit. Aïe. Jésus lui dit, Oui, ne me touchez pas, oui. car je ne suis pas encore monté vers mon Dieu. Non. Faut bien regarder. Vers mon Père. Alors, Hein, c'est lui qui dit même vers mon Père. Voilà. Non, mais je suis Jésus. Aïe. Vers mon Père. Mais vous, non. mais va dire à mes frères, il va dire à mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Quand il dit vers mon Dieu, là, ça veut dire quoi? Non, Braza. en première position, il dit vers mon Père. Ouais, il a dit vers mon Père, non? Maintenant, et Bon, quand il dit vers mon Dieu, là, ça veut dire quoi? Bon, réponds-moi, de manière spirituelle, moi, papa de Bible, de manière raisonnable. Hein. Ouais. Réponds-moi. Nous ne sommes pas dans le cours de philosophie. Oh. Pour que toi, tu parles de manière humaine, de manière éducative, là. Je ne suis pas dedans. Oh. Donne-moi un verset. Donne-moi un verset qui dit le contraire de ça. Voilà. C'est quand tu as donné la réponse, là, il a donné le contraire de ça. Maintenant, quand il dit je monte vers mon Dieu qui est votre non, Dieu. Non. Verset là, te fait peur autant. Il faut donner le contraire de ça. Faut me dire, quand Jésus dit je monte vers mon Dieu, là, ça veut dire quoi? Monsieur, donne-moi le verset. Jean 27. C'est Jean 27. Jean 27, non. Bon. C'est quel homme qui réclame la paternité à Dieu? On dit, quand il dit je monte vers mon Dieu, là, ça veut dire quoi? Non, il dit mon Père d'abord. Voilà, il a dit je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Oui. Quand il dit vers mon Dieu, là, ça veut dire quoi? Monsieur, donne-moi le verset qui donne le contraire de ça. Jean 27. Jean 27. N'oubliez pas, hein, abonnez-vous. Apprendre l'interreligieux. Jean 27 dit quoi? Joker, merci. Jean 27 dit quoi? Monsieur, il y a des réponses. Il y a ça, Jean 27, et puis il y a des réponses maintenant. Voilà. Donc, quand tu lis là, moi, je pose question maintenant là-dessus. Good life, les gars. Jean 27 dit quoi? Jean 27 dit quoi? Attends, faut voler, on va attendre. Allô? Jean 27. Voilà. Jésus lui dit. Voilà. Ne me touchez pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ah! Le lion est venu. C'est qui ça? Qui a envoyé Aïcha? Mais. C'est le qui? Oui. Mais va trouver mes frères. Ah. Qui a envoyé? Dis-leur que je monte vers mon Père encore. Qui est votre Père. Oui. Vers mon Dieu. Voilà. Qui est votre Dieu. Ma question est là. Quand il dit vers mon Dieu, là, ça veut dire quoi? Il monte vers son esprit. Attends. C'est écrit mon Dieu. Pourquoi tu as dit l'esprit? Il monte vers son esprit. Son esprit qui possédait. Quand il dit vers mon Dieu, non, c'est le mot Dieu qui est écrit là-bas. Utilisons non, il dit vers mon Père, qui est votre Père. Ouais, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Voilà, quand il dit vers mon Dieu là, qui est son Dieu là? C'est qui est son Dieu là? Son esprit, c'est lui qui est son Dieu. C'est son esprit qui est son Dieu? Oui. Ah, il a son Dieu quoi? Et son esprit, c'est son esprit qui est son Dieu. Merci pour les cadeaux. Je ne vois pas le nom de la personne même. Merci vraiment à toi. Attends, son esprit est son Dieu? Oui. Ah, il a son esprit qui est son Dieu? Oui. Ah, moi, je pensais que c'est lui-même qui est Dieu. Mais c'est son esprit qui est son Dieu. Ah non, moi, je pensais que c'est lui-même qui est Dieu. Toi-même là, c'est quoi qui te dirige? Non, je pensais que c'est lui-même qui est Dieu, quoi. Mais l'homme ne peut pas être Dieu.
C'est l'esprit qui habite en l'homme qui est Dieu. L'homme ne peut pas être Dieu. Oui. Mais pourquoi tu as dit Jésus est Dieu, le fils de Marie là? Ah, alors, alors, t'as eu bon bout pour attraper pour dire, il n'en sort pas. Hein. Il est monté vers son esprit. Ah, d'accord. Je pensais que c'est lui-même qui est son esprit, son Dieu en même temps. Ah, tu connais la différence. Merci beaucoup d'avoir confirmé ça devant les 2100 personnes connectées aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup à toi. Moi, je vais te laisser partir et puis je vais aller aussi me préparer pour aller à la mosquée. Je vais tu t'en vas à répétition. Je m'avais prié, mon Dieu. Non, tu t'en vas à répétition. Mais nous, on ne chante pas là parce qu'on ne danse pas là-bas. Toi, tu t'en danser, chanter, c'est pas la même chose. Oui, et puis on prie Dieu. Si je vais en présent de Dieu, je dois dire. Voilà, donc nous, on ne chante pas à la mosquée pour danser en priant. Là. Non, nous, on prie. Tu t'en vas répétition. Même Coran, mais ça suffit, répétition aussi. Et en vérité. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des cadeaux, des roses également. Et qu'Allah facilite. J'ai un communiqué rapide. Nous sommes à 2000 personnes. Rapidement, je vous avais demandé à tous de nous soutenir pour l'obtention d'un véhicule, une pick-up. Une pick-up. Et le projet du pick-up, c'est un projet personnel. Mais en même temps, il y a le centre islamique de la DDR qui est un projet communautaire. Et entre moi, mon projet personnel et celle de la communauté, il est privilégié pour la communauté. Donc, on a stoppé, ou bien on peut dire suspendu, le projet de la pick-up au privilège de celle du centre islamique. Moi, j'ai souhaité ça, mais j'ai dit non, il faut que je vienne pour parler de ça aux internautes, pour leur dire, si je ne parle plus de la pick-up parce qu'on a une avec la gaz en bas. Et merci pour le cadeau, merci Touré 24. Et on a, merci beaucoup à Touré. Donc, le projet de la pick-up. Attends, je vais couper ça d'abord. Voilà, mais le projet de la pick-up est suspendu au détriment, c'est-à-dire pour privilégier celle du centre. Parce que le centre islamique, là, ça va commencer très bientôt. Donc, j'ai préféré, j'ai appelé l'équipe Momo, Aïcha et tous les autres qui, n'est-ce pas, qui nous aidaient à pouvoir récolter des fonds. Mais qu'est-ce qu'on a décidé? On va vous le proposer. L'argent qui a été récolté, ça va dans un truc de 1000 euros, 600 000. Voilà, 600 000 francs au total. Donc, on a souhaité prendre cet argent, reverser dans la construction d'un puits-château. C'est ce qu'on a décidé. On vient vous parler, celui qui a donné 1000 francs pour l'achat du pick-up, qu'il sache que ce 1000 francs-là va rentrer dans la construction du puits-château. Et qu'il aura une sadaka jariya pour ça. Celui qui a donné 1000 francs, celui qui a donné 500, celui qui a donné 2000, qu'il sache que son argent ira dans la construction d'un puits-château. Parce qu'une personne, par exemple, n'a pas les moyens lui seul de construire un puits. Mais si tu as ton argent dedans, même si c'est 500 francs que tu as participé, si c'est 100 euros que tu as participé. Donc, voilà la bonne nouvelle, chers frères musulmans. Parce que quand on fait quelque chose, il faut le faire dans la transparence. Je viens maintenant pour vous annoncer cela. Entre le centre, la construction du centre, qui est un projet communautaire, et moi, mon projet personnel pour la pick-up, pour faire la dawa, etc., quelle est la priorité? Non, le centre est la priorité. Donc, est-ce que moi, je vais dire non, pour moi, au-dessus de celle de la communauté, non. Je préfère laisser pour moi, même s'il faut prendre le car, même s'il faut monter dans le taxi pour aller faire la dawa, je le ferai. Même s'il faut louer des véhicules pour aller faire la dawa, les puits et autres, je le ferai. Mais j'ai préféré privilégier celle du centre islamique. Donc, les frères étaient contents et j'ai dit, bon, il faut qu'on vienne vous annoncer cette nouvelle-là ici également. Donc, je répète encore, tous ceux qui ont participé pour l'achat du pick-up, cet argent sera pris, Inch'Allah, pour reverser dans un puits, le puits de la mosquée qui va être église, là. L'église qui a été rachetée. Et puis, on va en faire une mosquée. C'est là-bas qu'on va mettre cet argent. Et puis, je vous rappelle que le vendredi, Inch'Allah, on sera là-bas pour l'inauguration de la mosquée, en même temps le lancement du puits, et on sera en direct et vous allez voir que les 1000 francs, les 100 euros, les 50 euros que j'ai donnés, c'est ici que c'est rentré et ce sera une sadaka jariya pour vous tous, Inch'Allah. Je pense que c'est une très bonne idée. Donc, ceux qui sont en commentaire peuvent déjà aussi donner leur point de vue. Beaucoup de personnes sont déjà contents pour ça, même sur YouTube également. Donc, voici ce que l'équipe, on a décidé. Celui qui a donné, il y en a qui ont donné même 500 francs pour acheter, pour participer, voilà, pour la comment on appelle ça, pour la pick-up. Donc, dis-toi que
ton argent va rentrer dans le puits château qui sera non seulement construit dans la mosquée, l'église qui va devenir mosquée, Inch'Allah. Et puis, lors de l'inauguration, je vais répéter les mêmes mots là encore. Vous allez voir, chaque personne va se dire, non, j'ai mon argent dans ça, j'ai mon argent dedans, j'ai mon argent dedans, j'ai mon argent dedans. Vraiment, qu'à la face que ça soit une sadakat jaria pour vous, qu'à la face que ça soit une miséricorde pour vous et vos parents, vous tous qui avez participé dans, n'est-ce pas, cette bonne œuvre-là. Inch'Allah. Ah, on dit que c'est une très, très, très bonne idée. C'est une très bonne idée. Ah oui, il est difficile de trouver le YouTube, non? Oui, c'est pour ça que j'ai changé le nom même. Parce que c'était, il y a YouTube Oustaz Diané officiel. Ça, c'était un deuxième YouTube Oustaz Diané officiel, mais j'ai changé le nom. Donc, bon, je ne sais pas si c'est difficile à trouver. Bon, je ne sais pas. Ou bien, je vais mettre le lien de la page YouTube là, dans le YouTube, dans le TikTok. C'est pas mieux? Aïcha, je t'enverrai ça également pour que tu mets ça en lien dans le prochain live. En tout cas, mais je vais mettre ça dans la description du compte YouTube. Allez, il y avait le PayPal là-bas, on avait le PayPal là. Je vais mettre le nouveau compte YouTube là. Là, tous ceux qui vont rentrer dans notre page TikTok là, dans les 3 pages TikTok, vous allez trouver. Voilà, Dawa, Abaka, ok, je t'envoie ça. Ok, j'envoie à tous les modérateurs. À Aïcha, à Momo, Mohamed Surat 2024, à Diallo également, à tous ceux, à Karim et tout cela. Je vais les envoyer ça. Là, quand on fera un live ce soir ou demain, on va repartager ça encore. Parce que là-bas aussi, c'est une chaîne YouTube. Oustaz Diané officiel, vous pouvez taper Oustaz Diané officiel. Voilà, là-bas, c'est le compte YouTube. Nous sommes à près de 3000 personnes. Voilà, donc vous pouvez vous abonner là-bas. On a une nouvelle page YouTube qui arrive bientôt. Et une nouvelle page TikTok qui arrive bientôt. Donc, on va être là-bas. Mais en attendant, pour ne pas vous faire manquer, voilà pourquoi je vous demande de vous abonner à ces différentes pages-là, Inch'Allah. On peut poser question. Non, 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 il est l'heure de la prière. On va aller prier. On va se retrouver peut-être à 20h. Il y a beaucoup de personnes sur la liste. On peut se retrouver à 20h. Merci beaucoup. Vous étiez 2100 personnes connectées. C'est beaucoup déjà. Donc, voilà la page qui est là. Voilà. Mais je vais essayer de voir si on peut facilement trouver. C'est pas facile, mais bon. Voilà. C'est la photo du profil qui est là. Voilà. C'est la photo du profil qui est là. C'est la photo du profil qui est là. Donc, j'ai mis apprendre l'interreligieux. Peut-être que dans les jours à venir, on va trouver un nom plus bon et puis on va changer. Mais l'autre, la restera Oustaz Diané officiel. On va trouver un nom pour changer, Inch'Allah. Donc, vous allez nous faire des propositions. J'espère que le message que j'ai dit, c'est bon. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Merci pour la bonne compréhension. Merci de nous faire confiance, surtout, c'est la confiance. Merci de nous avoir fait confiance. Je répète, entre moi, mon projet personnel et celle de la communauté, moi, j'ai préféré celle de la communauté. Pour moi, là, on suspend ça pour le moment. Puisqu'il y a des vidéos qui sont déjà parties, il y a des personnes qui peuvent voir la vidéo. Et Aka, il va très bien. Demain, il sera au Figayo. Il va assurer la permanence, Inch'Allah, sans problème. Donc, on va se dire, voilà, les numéros sont là. Ceux qui veulent faire des puits, des fourrages, etc., vous nous contactez, comme c'est ce qu'on est en train de faire actuellement dans la Bagoué. Donc, puis, forage, château, etc., etc. Les numéros sont là. 07 88 96 96 90. 07 88 96 96 90 ou encore 05 94 87 58 58. Ouais, on vous voir à Danané. Ouais, on était à Danané, on a fait le débat, la pluie est venue, on est parti. Je me rappelle, on était dans la voiture et quand il pleuvait, on était dans la voiture. Il y a une soeur qui est venue, elle pleurait quasiment derrière. Elle dit oui, vous ne pouvez pas partir. Allô? On a payé le transport pour quitter le loin pour venir. Mais il pleuvait. Mais affaire à suivre. Oui, Allô, allô? Oui, allô? Walaikum salam. Non, ouais, Nam. ouais, je voulais le numéro, avoir le numéro du DDR de Boaké, quoi. Il y a une fille qui veut se connecter à Boaké. D'accord, je t'envoie ça par message. Ok, pas de problème. Donc, elle a pleuré derrière nous. Bon, elle dit, oui, on est quitté loin pour venir. Voilà, il faut que oui, etc. Donc, Kala, il facilite. Moi, je vais aller à la mosquée. Ils vont commencer à appeler tout à l'heure. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais mettre le lien dans la description, Inch'Allah.